Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle capsule vidéo afin de répondre à une question qu'on m'a posée, c'est le succès peut-il se copier ? Eh bien oui, je pense que le succès peut se copier et tout simplement parce que mon expérience, notamment en hypnose ou en PNL, en programmation neurolinguistique, me démontre qu'à partir du moment où nous sommes en capacité de modéliser parfaitement une autre personne, et quand je dis modéliser parfaitement, ça veut dire que l'on va modéliser à la fois la préparation mentale et à la fois la préparation physique du modèle, et que l'on va répercuter cette préparation mentale et cette préparation physique auprès de la personne qui souhaite modéliser, on va obtenir des scores et on va obtenir une meilleure compétence. C'est-à-dire que la personne qui aura modélisé l'autre personne va être en capacité d'exploser son propre potentiel. Alors ça fonctionne très bien au niveau du sport. Si vous voulez modéliser un sportif de haut niveau, vous allez augmenter votre propre niveau. Si vous voulez le faire au niveau du travail, au niveau du leadership, de la prise de parole, ça peut être au niveau du management, votre capacité à manager des équipes, votre capacité à stopper notamment la procrastination. C'est en observant quelqu'un qui est un fou furieux ou qui est un hurluberlu de la non-procrastination, eh bien vous allez pouvoir ensuite observer cette personne, regarder comment elle agit, et qu'elle agit vraiment de façon spécifique, particulière, comment est-ce qu'elle pense, une fois qu'elle a pensé, une fois qu'elle a mis ses pensées en action, qu'est-ce qu'il se passe ? Observez tout cela, regardez comment elle fonctionne, et ensuite répercutez ce fonctionnement dans votre propre personnalité. Et là, vous allez vous rendre compte que vous allez prendre des bons incroyables au niveau de votre propre performance. Donc à partir du moment où vous allez vouloir augmenter et passer à un cap supérieur, à un niveau supérieur, observez une personne que vous voulez, si vous voulez, que vous allez pouvoir imaginer comme étant la personne qui représente ce cap supérieur dans votre propre vie. Et cette personne, vous allez donc en faire un modèle, en vous disant c'est à cette personne que je veux ressembler, je veux fonctionner comme cette personne, ou en tout cas je veux prendre le meilleur de cette personne. À ce moment-là, vous allez être en capacité d'aller l'interroger, d'aller la questionner pour savoir comment elle pense, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'il se passe dans son esprit quand elle est face à tel ou tel type de challenge. Et ensuite, vous allez pouvoir donc récupérer ces informations et vous demander à vous-même d'agir de la même manière. C'est-à-dire que il va falloir visualiser de la même manière que cette personne, il va falloir interagir avec votre mental de la même manière que cette personne, mais il va falloir aussi interagir avec votre physique, avec votre corps de la même manière que cette personne. Ça veut dire que bien évidemment, si un sportif de haut niveau agit de telle ou telle manière par rapport à la manière dont elle se nourrit, par rapport à la manière dont elle s'entraîne, par rapport à la manière dont elle pense, eh bien c'est en modélisant cette personne que vous allez atteindre peut-être pas le même niveau, parce qu'au-delà de ça, il va y avoir une forme de talent, et bien évidemment qui intervient tout autour de ça, mais vous allez voir votre niveau qui va grimper en flèche immédiatement. Donc, si on en revient à notre sujet, peut-on copier le succès ? Eh bien, la réponse est oui. Vous pouvez copier le succès en observant les gens qui réussissent, en leur posant la question à savoir quelles sont leurs stratégies pour réussir et en faisant de la même manière. Regardez sur Internet le nombre de personnes qui ont un succès faramineux et qui arrivent à transformer ce succès en enseignant à leur tour aux autres. Et là, je pense à un certain nombre d'entrepreneurs ou des coachs que j'ai déjà interviewés dans Confidence de Coach, qui aujourd'hui transmettent ce savoir à d'autres coach ou à d'autres entrepreneurs en leur expliquant comment il faut fonctionner. C'est-à-dire quelles sont les pensées à avoir, quelles sont les actions à mettre en place, comment est-ce qu'il faut prévoir ou comment est-ce qu'il faut anticiper les différentes actions. Et à partir du moment où on agit de cette manière-là, la réussite est au bout. Et souvent on se rend compte que si la réussite n'est pas au bout, c'est parce que souvent, dans l'intervalle, au milieu de ces différentes actions, eh bien, il manquait un tout petit quelque chose. Et souvent, ce qui est assez faramineux, c'est que ce tout petit quelque chose, eh bien, c'est pas grand-chose. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent, on a du mal à l'identifier parce que c'est un petit quelque chose que l'on ne pensait pas important. Et en fin de compte, c'était extrêmement important. C'était comme une forme de fondation, mais toute petite. Et c'est là que si cet élément manque, eh bien, le succès n'est pas au rendez-vous.
Mais croyez-moi, vous pouvez, dans votre domaine à vous, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes coach, si vous êtes thérapeute, si vous êtes indépendant ou si vous êtes manager dans une entreprise, vous pouvez passer à un cap et à un niveau supérieur, à une vitesse phénoménale, en étant simplement suffisamment humble pour dire, ok, autour de moi, qui aujourd'hui correspond à un modèle pour moi par rapport à ce que je veux atteindre. Que ce soit dans le monde du management, comme je le disais, que ce soit dans le monde du leadership, que ce soit dans le monde de la prise de parole en public, que ce soit dans le monde des conférenciers, que ce soit dans le monde, par exemple, de la prise de parole devant une vidéo. Ça peut être pour pouvoir faire du canoë-kayak, que ce soit pour faire du tennis, que ce soit pour faire du golf, que ce soit pour n'importe quoi. Toutes les choses que vous voulez aujourd'hui atteindre, au niveau de vos compétences, au niveau de vos capacités, il y a forcément quelqu'un qui l'a déjà atteint avant vous. Donc, soyez suffisamment humble pour aller voir cette personne, la questionner pour savoir comment elle fait pour réussir. Mais quand vous allez lui poser la question, ne vous attardez pas simplement à une question du genre « Que fais-tu pour réussir ?» Bien sûr que non. Il faut aller bien plus profondément dans ces stratégies mentales. Et les différentes stratégies mentales, vous pouvez à ce moment-là vous intéresser à tout ce que l'on appelle les sous-modalités. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo spécifique pour ça, afin d'aller encore plus loin, afin de savoir quelles sont les stratégies mentales de cette personne. En attendant, si vous voulez vraiment questionner efficacement cette personne, questionnez-la sur ce à quoi elle pense, comment elle y pense, quand est-ce qu'elle y pense, que se passe-t-il au niveau émotionnel quand elle pense à tel type de choses, est-ce qu'elle se fabrique de l'image dans son esprit, est-ce qu'elle entend des sons, est-ce qu'elle ressent des choses particulières au moment où elle pense à l'action qu'elle veut mener. Et à partir du moment où vous allez être très précis en questionnant cette personne, souvent la personne qui n'a pas l'habitude de ce type de questions va vous dire « Mais attends, de quoi tu me parles ?» Et à ce moment-là, rassurez-la, prenez le temps et reposez la question. Est-ce que tu vois des images? Quelles sont les images que tu vois? Est-ce qu'il y a des sons? Est-ce que tu entends des choses particulières? Comment est-ce que tu te sens? Comment est ta respiration juste avant d'agir? Et à partir du moment où vous allez être capable très minutieusement de capter ces différentes informations, vous allez vous rendre compte que vous-même, vous allez commencer à intégrer ces informations pour pouvoir agir en modélisant cette personne. Donc, ce modèle-là, vous allez pouvoir l'intégrer à l'intérieur de vous et c'est comme ça que vous allez pouvoir modéliser et donc copier le succès. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous encourage bien évidemment à la partager tout autour de vous sur les réseaux sociaux, à vos amis si elle vous a appris quelque chose. Et en attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin des autres et de faire en sorte de changer le monde, de changer votre monde. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.